Bienvenue dans cette vidéo. On va corriger l'exercice 1 de l'examen national 2008, session de rattrapage sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. Dans la première question, on nous demande de résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré moins 8z plus 17 est égal à 0. Il existe plusieurs méthodes pour résoudre cette équation du second degré, mais je vais utiliser le discriminant. On rappelle que dans toute équation du second degré, delta est égal b au carré moins 4ac. Si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a. De cette équation, on a a, c'est 1. Ici, on a 1. B, c'est moins 8. Et C, c'est 17. Alors, delta est égal. B au carré, c'est moins 8 au carré, moins 4. A fois C, c'est 1 fois 17. Qui est égal. Moins 8 au carré, c'est 64. Moins 4 fois 17, c'est 68. 64 moins 68 est égal à moins 4, qui est inférieur à 0. Alors on va appliquer cette formule. Z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a. Alors z est égal. Moins b c'est moins 8 plus ou moins i racine de moins delta. C'est moins 4. On a trouvé que delta est égal à moins 4. Divisé par 2a. 2 fois 1. A c'est 1. Donc, z est égal à 8, moins 8, c'est 8, plus ou moins i racine de 4, moins 4, c'est 4, divisé par 2 fois 1, c'est 2. 8 divisé par 2, c'est 4, plus ou moins, racine de 4, c'est 2, 2 divisé par 2, c'est 1. On a ici 1. Ça veut dire que z est égal à 4 moins i, et z est égal à 4 plus i. Finalement, l'ensemble des solutions est S est égal à 4 moins I, 4 plus I. Et dans la deuxième question de l'exercice, nous dit que dans le plan mené d'un repère orthonormé direct au vecteur E1, vecteur E2, on considère les points A et B d'affixes respectifs. A est égal 4 plus I et B est égal 8 plus 3I. Soit Z l'affixe d'un point M du plan et Z' l'affixe du point M', image du point M, par la rotation R de centre oméga d'affixe. Oméga est égal à 1 plus 2I et donc 3 pi sur 2. Question 1. Montrer que Z' est égal moins IZ moins 1 plus 3i. La rotation de point M de centre oméga et d'angle 3 pi sur 2, c'est faire tourner le point M autour de centre oméga et d'angle 3 pi sur 2. Cela signifie que les points M et M' sont sur un même cercle du centre oméga. Cela signifie que la distance oméga M est égale à la distance oméga M'. Car oméga M et oméga M' sont deux rayons de ce cercle.
et l'angle orienté des vecteurs oméga m prime équivaut à 3π sur 2 modulo de π. C'est pour cela que, d'après la définition géométrique de la rotation, on peut écrire que la rotation de point M est égale à M', qui veut dire que la distance oméga M' est égale à oméga M. Et l'angle oméga M' est équivalent à 3π sur 2 modulo de π. Oméga M' est égal à oméga M, qui veut dire que le module de Z' moins oméga est égal à le module de Z moins oméga. Et l'angle oméga M' est équivalent à 3π sur 2 modulo de π. L'angle orienté des vecteurs oméga M' dans le plan complexe, c'est l'argument. Au numérateur, on prend l'affixe du deuxième vecteur. Et au dénominateur, on prend l'affixe du premier vecteur. Ce qui veut dire que le module, ce qui veut dire que l'argument de Z' moins oméga divisé par Z moins oméga est équivalent à 3π sur 2. Si on a le module de Z' moins oméga est égal à Z moins oméga, si on divise les deux membres de l'équation par le module de Z moins oméga, si on divise par le module de Z moins oméga, et si on divise par le module de Z moins oméga, il nous donne que le module de Z' moins oméga divisé par le module de Z moins oméga est égal à 1. Ce qui veut dire que le module de Z' moins oméga divisé par Z moins oméga est égal à 1. On a appliqué la formule que le module de A divisé par B est égal au module de A divisé par le module de B. On a appliqué cette formule. On rappelle, le nombre complexe Z peut s'écrire sous 5 formes différentes. Z est égal à plus BI, ça c'est une forme algébrique, qui est égal modulo de Z, facteur de cos de alpha plus I sin de alpha, ça c'est une forme trigonométrique, qui est égal modulo de Z exponentielle I alpha, ça c'est une forme exponentielle, qui est égal, ça c'est une forme cartésienne. L'abscisse A est ordonnée B, qui est égal modulo de Z sub alpha, ça c'est une forme polaire, avec alpha est égal argument de Z. Alpha, c'est l'argument de Z, mon complexe Z, qui est égal arc tangente de B divisé par A. B divisé par A. Lorsque le nombre complexe Z appartient au premier ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Premier ou bien quatrième cadran trigonométrique. Mais si Z, le nombre complexe Z, appartient au deuxième cadran trigonométrique, l'argument de Z est égal à arc tangente de B divisé par A plus pi. Plus pi. Et si Z appartient au troisième cadran, alors l'argument de Z est égal à arc tangente de B divisé par A moins pi. Mais pour calculer l'argument du nombre complexe Z, je vais utiliser la forme trigonométrique. Je ne vais pas utiliser cette formule.
je vais utiliser la forme trigonométrique. Et le module de z, c'est la racine de a au carré plus b au carré. Donc, z' moins oméga divisé par z moins oméga. On a cette égalité ici le même, qui est égal. Le module c'est 1, au module de z' moins oméga divisé z moins oméga, c'est 1. Mais c'est 1. Module, c'est 1. Facteur de cos, l'argument, c'est 3pi sur 2. Cos de 3pi sur 2, plus I sin de 3pi sur 2. Et 3pi sur 2, on remarque que 3pi sur 2, c'est pi plus pi sur 2. Alors, z' moins oméga divisé par z moins oméga est égal à cos de pi plus pi sur 2 plus I sin de pi plus pi sur 2. On rappelle que cos de pi plus alpha est égal à moins cos de alpha et sin de pi plus alpha est égal à moins sin de alpha. On applique cette formule ici. On me donne que z' moins oméga divisé par z moins oméga est égal à moins cos de pi sur 2 moins I sin de pi sur 2. Cos de pi sur 2, ça c'est 0. I sin de pi sur 2, ça c'est 1. Z' moins oméga divisé par z moins oméga est égal à moins I. On a ici moins I divisé par 1. Moins I divisé par 1. On effectue le produit en croix, c'est-à-dire multiplier z' moins oméga fois 1 est égal à moins I fois facteur de z moins oméga. Ce qui veut dire que z' moins oméga est égal à moins I facteur de z moins oméga. Ce qui veut dire que z' est égal à moins I fois z plus I fois moins c'est plus I fois oméga. Oméga c'est 1 plus 2i. 1 plus 2i. Et moins oméga, on le fait passer à l'autre côté. Serait oméga. Et oméga c'est 1 plus 2i. Ce qui veut dire que z' est égal à moins iz plus I fois 1 c'est I. I fois 2i c'est moins 2. Plus 1 plus 2i. Ce qui veut dire que z' est égal à moins I fois z. Moins 2 plus 1 c'est moins 1. I plus 3 plus 2i c'est 3i. Donc, la question A est démontrée. Passons à la question suivante. Vérifier que l'affixe de point C, image du point A par la rotation R et C est égal à moins I. D'après la question précédente, on a trouvé que Z' est égal à moins IZ moins 1 plus 3i. On veut vérifier que la rotation de point A est égale à point C. On remplace Z' par C, l'affixe du point C, et Z par petit a, l'affixe du point A. C'est que C est égal à moins I fois A, moins 1 plus 3i. Donc on va vérifier cette égalité. On va vérifier cette égalité. On a moins I fois A, moins 1 plus 3i est égal à moins I facteur AC. 4 plus I. Moins 1 plus 3i qui est égal à moins 4i moins I
voyez, c'est moins i au carré, c'est plus 1. Moins 1 plus 3i, qui est égal. Moins 4i plus 3i, c'est moins i. 1 et moins 1, c'est 0, c'est moins i. Moins i, c'est la fixe du petit c. La fixe de point C. Alors, la rotation de point 1 est égale à point C. Passons à la question C. Montrer que B-C est égal à 2 facteurs de A-C et puis on déduire que les points A, B, C sont alignés. B-C est égal. B, c'est 8 plus 3i. Moins C, c'est moins i. Moins i, qui est égal à 8, plus 4i. 3i plus i, c'est 4i, qui est égal à 2 facteurs de 4 plus 2i. A moins c, AC, A 4 plus i, moins i, qui est égal à 4, i plus i, c'est 2i. Alors, on remarque que, on a ici que B moins C, c'est 2 fois A moins C. Alors, on a démontré cette égalité. Alors, passons à démontrer que, à déduire que A, B, C sont alignés. On a B moins C est égal à 2 facteurs de A moins C, ce qui veut dire que B moins C divisé par A moins C est égal à 2. Ce qui veut dire que B moins C divisé par A moins C est égal à 2, qui est égal à 2 facteurs de 1 plus 0i. 2 fois 1 c'est 2, fois 0 c'est 0. C'est égal à 2 facteurs de cos de 0 plus i sin de 0. Ce qui veut dire que le module B moins C divisé par A moins C, c'est 2. Et l'argument, c'est 0, modulo de pi. L'argument de B moins C divisé par A moins C est équivalent à 0 modulo de pi. Le numérateur, c'est la fixe du deuxième vecteur. Et le dénominateur, c'est la fixe du premier vecteur de l'angle CA, CB. Ce qui se traduit géométriquement par l'angle CA, CB est équivalent à 0 modulo de pi. C'est-à-dire que les points A, B et C sont alignés, car le point C se répète. Attention, car le point C se répète. C'est pour cela que A, B et C sont alignés. Et merci pour voir cette vidéo et à bientôt.